Salut l'ami, dans cette vidéo je voulais partager avec toi les différences entre faire un doctorat, faire une thèse aux Pays-Bas et en France. Avant de commencer, je tiens à te dire que chaque pays a des avantages et des inconvénients. Je pense que c'est dur de trouver la recette parfaite, mais chaque pays va correspondre à ta personnalité, je pense. Donc tu dois choisir le pays et le type de doctorat par rapport à ta personnalité. Et cela va aussi beaucoup changer par rapport à ton groupe de recherche. Certains groupes de recherche en France, par exemple, vont agir totalement différemment que d'autres groupes de recherche en France. Donc c'est plus, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est plus un ensemble et une grosse image du fonctionnement des thèses en France et aux Pays-Bas. La première chose, c'est la supervision. C'est quelque chose que tu remarques directement quand tu es aux Pays-Bas et en France, la différence est énorme. Parce que en France, la relation, c'est plus maître et padawan. C'est plus en tout cas dans la biologie, chaque superviseur peut avoir qu'un seul doctorant pendant les 2 premières années. Donc il est vraiment en train de te coacher, d'être présent pour toi, de t'aider. Et si tu as besoin d'aide, il sera là, il va être présent pour t'expliquer. Ça encore, bien sûr, c'est en général, parce que des fois, tu as aussi des directeurs de labo qui vont avoir des chercheurs, et chacun de ces chercheurs vont avoir des doctorants. Mais en général, tu as le chercheur ou le professeur, et il a un doctorant. Donc il va vraiment être présent, il va vraiment le coacher. Donc là, c'est l'avantage, c'est que tu as une bonne supervision, tu apprends peut-être mieux du coup à faire les techniques, etc. Tu apprends à devenir ton superviseur. Le désavantage, de mon point de vue, ça peut être aussi un avantage, si pour toi tu préfères ça, c'est que le superviseur tu vas être dépendant du projet du superviseur. C'est le superviseur qui a qui a trouvé l'idée du sujet, qui a décidé qu'il allait étudier ça et qui a déjà les idées, les expériences, etc. à faire. Donc toi, en général, surtout le début, toute la première année et demie, tu seras plus là pour faire les expériences sans développer tes idées, sans dire ce que tu veux faire. Tu n'auras pas vraiment ton mot à dire au début. Et certains superviseurs, des fois, se considèrent un peu comme des mères poules et ils vont vraiment toujours être derrière toi et pas du tout te laisser être indépendant et être vraiment, comment dire, ils vont toujours vouloir contrôler, tout contrôler, ont du mal à laisser aller. Bien sûr, c'est des généralités, il y aura des superviseurs qui vont te donner beaucoup de liberté, etc. Alors qu'aux Pays-Bas, un professeur va en général avoir 8 doctorants, 9, certains vont en avoir 15, 4 s'ils sont en début de carrière. Et ça fait une différence énorme parce que du coup, l'inconvénient, c'est qu'ils vont pas vraiment être là pour toi. Ça va être plus difficile d'avoir accès à eux. Tu vas peut-être avoir un weekly meeting une fois par semaine, 1 heure, une fois par semaine, et c'est plus ou moins tout. Tu ne vas pas avoir vraiment d'autres contacts avec eux, ça va être plus dur d'apprendre certaines techniques. Tu vas peut-être passer plus de temps, perdre plus de temps de temps en temps. Mais à côté, tu perds ça. Donc, du coup, on va dire que tu apprends moins. D'un autre côté, tu es plus indépendant. C'est toi en général qui définis le projet. C'est toi qui écris le projet, qui définit les expériences, qui définit ce que tu veux faire. Tu dis, ok, je veux faire ça, ça. Tu définis la timeline. Tu vraiment créer le projet. Donc, tu apprends vraiment à être indépendant. Donc là, comme tu vois, c'est vraiment deux différences qui sont à peu près énormes en soi. Et ça va vraiment dépendre de toi. Est-ce que tu veux être vraiment guidé dans ton doctorat et être beaucoup supervisé, ou est-ce que tu peux être plus indépendant dès le début, possiblement perdre du temps et possiblement ne pas y arriver, ou possiblement devenir quelqu'un d'encore meilleur que tu l'aurais été si tu l'avais fait avec quelqu'un qui te supervise beaucoup. Donc c'est à toi de voir ce que tu préfères, ou par rapport au jour où tu en es aujourd'hui en fait. Ça dépend vraiment de toi, qui tu es au jour d'aujourd'hui, et qu'est-ce qui te correspondrait le mieux. La deuxième différence, c'est le salaire. J'ai fait une vidéo où je parle rapidement du salaire sur les doctorants que je mets dans la description ou là-haut. Et en général, aux Pays-Bas, le salaire est plus élevé. En tout cas, si tu arrives à avoir le contrat employé, le salaire peut aller presque 1000 euros de plus par mois, si tu considères les primes, etc. Alors qu'en France, il va être plus de 1400 euros, on va dire. Donc il y a vraiment un avantage de salaire. Après, le prix de la vie est plus cher aux Pays-Bas, donc j'imagine que ça fait une balance. Donc encore une fois, c'est à toi de voir. En France, tu as plus d'aide, tu es moins inquiet pour les choses. Aux Pays-Bas, tu as un meilleur salaire, mais tu vas peut-être avoir tendance à dépenser plus quand tu vas faire quelque chose. Et la différence d'indépendance va se répercuter sur tes horaires de travail et comment tu t'organises. Parce que en France, en général, les labos ont un horaire limite. Par exemple, tu vas pas pouvoir entrer au labo avant 6 heures du matin et devoir partir avant 20 heures. Ça semble quand même des horaires énormes, mais aux Pays-Bas, tu n'as pas de limite. Donc tu peux rester jusqu'à 22 heures si tu le veux. Et ça peut vraiment faire une différence au final. Parce que tu vas avoir peut-être tendance plus facilement à travailler plus longtemps aux Pays-Bas, alors qu'en France, peut-être moins. Ce qui en soi est mieux, moi je pense.
Parce que du coup, il t'incite à ne pas non plus devenir fou. Après, bien sûr, en France, tu peux quitter le boulot, mais ça veut pas dire que tu ne vas pas travailler à la maison. Mais du coup, il y a un peu une incitation à ne pas être juste accro au travail. Par exemple, en France, c'est plus difficile d'aller travailler le week-end, par exemple. Tu dois remplir beaucoup de formulaires, remplir des papiers, etc. Alors qu'aux Pays-Bas, tu peux très facilement, sans remplir de papiers quoi que ce soit, aller travailler le week-end. Je sais que quand j'étais à mon stage à Munich, ça c'était en Allemagne pour le coup, mais c'est similaire, je pouvais aller travailler quand je voulais. Le dimanche, à 22 h pendant la nuit, si je le veux, sans prévenir qui que ce soit. Alors qu'en France, c'est plus... euh, il y a plus de législation dessus, et du coup c'est plus difficile de le faire si tu as vraiment envie de le faire. Et ça c'est bien, parce qu'au final, ça te empêche de devenir fou et de faire que travailler. Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment arriver facilement, de juste commencer à juste travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, et oublier de vivre sa vie en fait. Donc ça, c'est un avantage avec le côté français. Mais du coup, cet avantage peut aussi apporter des inconvénients, qui est que tu es un peu plus fliqué. Donc par exemple, si tu veux quitter le boulot un vendredi après-midi, tu veux pas aller au boulot, enfin tu veux pas travailler un vendredi après-midi, tu vas toujours devoir envoyer un email, prévenir le secrétariat, prévenir ton superviseur que tu seras absent. Parce que parce qu'au niveau de la législation et au niveau des papiers, ils sont obligés de tenir tout ça à jour. Alors qu'aux Pays-Bas, ils s'en foutent plus ou moins. Tu peux être absent une après-midi, tant que le travail est fait, c'est bon. Alors qu'en France, des fois, ils vont avoir tendance à vraiment se dire oui, tu dois être là de là à là, de 9 h à 5 h. C'est un peu on est très encore sur les horaires 9-5. Alors qu'aux Pays-Bas, tu as plus tendance à être un peu plus libre au niveau de ça. Encore une fois, c'est une différence qui à toi de choisir. Moi, j'ai choisi les Pays-Bas parce que ça m'énervait quand j'étais à Bordeaux de devoir prévenir à chaque fois quand j'allais être absent, une après-midi ou quoi que ce soit. Donc j'ai préféré. Pour ça, je préfère aussi les Pays-Bas parce que ça me donne vraiment plus de liberté. Et j'ai pas l'impression d'être fliqué. Et j'ai l'impression d'être vraiment indépendant, un peu comme un entrepreneur, vraiment gérer mon temps comme je le désire. Et pas être présent parce que X personne a décidé que je devais être présent. Le quatrième point, ce sont le langage, la langue. En France, dans la recherche, même si on écrit en anglais, même si en général les conférences se font en anglais, etc., tu vas quand même faire de la recherche en français. Tu vas écrire des termes français, ton superviseur va te corriger en français, tu vas tout faire en français plus ou moins, tu vas vivre ta vie de tous les jours en français. Donc si tu veux t'améliorer en anglais, la France c'est pas le bon plan, surtout si tu parles français. Même si tu vas être dans un groupe international, c'est vraiment pas le bon plan. Alors qu'aux Pays-Bas, déjà ils parlent pas français. Donc en général, si tu parles français, tu vas forcément être obligé de parler anglais. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ils font en général la recherche en anglais, parce que la plupart des gens sont internationaux aux Pays-Bas, donc tu es plus ou moins obligé de tout faire en anglais. Les Néerlandais ont un anglais excellent. Tu peux parler, je sais que dans mon club d'escrime, je parle à des gens qui ont des fois de temps en temps 10 ans, des enfants, et ils parlent anglais normalement, alors qu'en France, je sais que c'est presque impossible. Donc ça, c'est aussi une différence, c'est que si tu veux vraiment progresser dans la langue anglaise, ne reste pas en France. Une autre petite différence que j'avais remarquée, mais ça je pense que c'est plus par rapport à mon expérience, c'est que avec les gens avec qui j'ai été, c'est qu'en France on a tendance à imprimer les articles. Donc on va avoir son article, on va trouver, on va l'imprimer, on va le mettre comme ça, on va être content, on va se retrouver avec une pile de 1 mètre de haut d'articles imprimés et ils vont être désorganisés, tu vas être perdu. Alors qu'aux Pays-Bas ils ont tendance à tout de suite prendre l'article, le mettre sur un logiciel de référencement et l'avoir en PDF et juste l'ouvrir et l'avoir tout de suite organisé et rangé. Et moi aussi je préfère ça honnêtement pour les Pays-Bas parce que tout de suite tu es organisé et rangé, tu n'as pas besoin après de retrouver l'article que tu as imprimé parce que tu l'as perdu, après il est quelque part dans tes dossiers ou tu l'as supprimé ou quoi que ce soit. Et tu as tout de suite le papier organisé dans ta librairie informatique en ligne. Et ça c'est mieux, c'est bien plus pratique parce qu'au final, tous tes papiers que tu vas écrire, les articles que tu vas écrire, ta thèse, tu vas pas l'écrire à la main. Tu vas l'écrire grâce au logiciel de référencement, comme Mendeley par exemple. Dans le prochain point, je voulais parler des cours et des enseignements. En France, en général, les doctorants n'ont pas vraiment à suivre de cours, juste quelques conférences ou des trucs comme ça, le midi, conférence du midi ou 1 heure par semaine, quelque chose comme ça. Et ils doivent donner des cours, en général bien sûr. Quelques heures de cours par semaine. Aux Pays-Bas, ça va dépendre du contrat. Si tu as une scholarship, tu vas devoir donner des cours, 10% de ton temps de travail. Alors que si tu es employé, tu n'as pas de cours obligatoires. Donc moi, je ne suis pas obligé de donner de cours. Par contre, aux Pays-Bas, tous les doctorants doivent suivre des cours. On a un certain nombre de crédits à acquérir pendant les années du doctorant. Et c'est obligatoire ça. Alors qu'en France, ça l'est pas. Donc ça, c'est à toi de voir. Ça, c'est un truc que je trouve un peu désavantageux avec les Pays-Bas, c'est que c'est obligatoire de faire un certain nombre de cours et de crédits. Mais
au final ça va assez vite parce que la plupart des cours sont des cours qui sont assez intéressants et tu peux vraiment les choisir. Donc en soi c'est vraiment du bénéfice au final je pense. Et le dernier point que je voulais parler c'est la durée du contrat. C'est qu'en France le contrat en général est de 3 ans et de temps en temps tu peux avoir une extension. Alors qu'aux Pays-Bas en général c'est de 4 ans avec une extension possible aussi. Moi mon contrat aux Pays-Bas est de 3 ans parce que c'est une bourse de 3 ans et ça m'a arrangé encore mieux parce que du coup je pense, enfin j'espère réussir ma thèse aux Pays-Bas en 3 ans. Ce que d'habitude les gens vont faire en 4 ans aux Pays-Bas. Et bon, pour l'instant je suis assez confiant, on verra ce que ça donne. Je te tiendrai au courant dans 3 ans ce que ça aura donné. Donc voilà, si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager. Toutes les semaines je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Rejoins le groupe Facebook sur lequel je partage comment je m'organise tous les jours et sur lequel chacun explique et donne ses objectifs du jour et de la semaine pour se motiver et continuer à écrire beaucoup et à s'organiser et à vraiment réussir notre doctorat ensemble. Donc je te conseille de rejoindre notre groupe Facebook que je vais mettre dans la description et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.